Entre-temps, sur le terrain, le M23 en débandade s'est adonné à un pillage systématique dans la commune rurale de Kiwanja, en territoire de Rutshuru, dans le nord Kivu. Ils s'en sont pris à des cantines scolaires et autres, une situation dénoncée par les députés provinciales Eli Kakule Nzangani. Il appelle le gouvernement à mettre à la disposition de l'armée des moyens nécessaires pour chasser le M23 et leurs alliés rwandais, ainsi mettre fin à la souffrance de cette population de l'Est du pays. Depuis que les terroristes du M23 ont pris le contrôle de la cité de Kiwanja et Rutshuru Centre et d'autres entités, ils se sont maintenant mis à piller les écoles ou les entrepôts ou les dépôts des écoles. Et vous savez qu'il y a un programme cantine scolaire qui continue toujours. Ces terroristes du M23 RDF viennent de piller l'entrepôt de l'EP Kiwanja, conventionné de la CFCA, de l'EP Kasuli, de Kimbanguis, du complexe scolaire à Petamako. Et ils se sont aussi dirigés vers la résidence du directeur de l'EP Mokonzi, parce qu'on dit que les dépôts étaient placés chez lui. Nous sommes en train de demander au gouvernement central de doter des moyens suffisants à notre armée pour que cette aventure cesse, une aventure meurtrière qui est devenue répétitive et causée toujours par ces terroristes du M23. Depuis le RCD Goma, depuis le CNDP, depuis le M23 de 2012, encore le M23 de 2021, ils n'ont jamais cessé à revendiquer des choses dont on ne sait pas comprendre. Nous aimerions assez que toute la classe politique se ligue en un seul homme pour dire non. Et nous voudrions par la même occasion remercier quand même l'Assemblée nationale pour la grande résolution où une recommandation qui a été prise hier dans la séance plénière interdisant l'intégration, le mixage, le brassage dans l'armée et dans les services de sécurité.